Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Ici, c'est quoi? Ici, c'est Paris. Ok. Moi et Magnès Akliouche, on est fiers de vous annoncer qu'il a signé 5 ans dans l'énorme Paris Saint-Germain. Il portera, attention, le numéro 11. Attention, Magnès, ce numéro-là, c'est pas un numéro d'un inconnu. Il a marqué contre le Barça, il a déjà marqué contre le PSG. D'ailleurs, l'AS Monaco de l'année dernière, qu'on a affronté en barrage, une des équipes les plus dures qu'on a eu à affronter. Et il a marqué. Je suis très content de l'accueillir, Magnès. Bienvenue chez toi. Ici, c'est le grand Paris Saint-Germain. Installe-toi et montre-nous de quoi tu es capable. C'est un ailier droit qui peut jouer aussi milieu de terrain, mais on l'a déjà vu en Liga et en Ligue des Champions. Vous savez très bien de quoi il est capable. Ce numéro-là, c'est pas n'importe qui peut le porter. Attention. La visite médicale aujourd'hui s'est passée à merveille. Je suis très heureux d'accueillir Magnès Akliouche au PSG. C'est un crack rempli de talent et on l'a déjà vu. Officiellement, notre première recrue de l'été 2026. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais Magnès, bienvenue à toi. Je t'attendais, je veux dire, on t'attendait. Montre ce que tu sais faire. Akliouche est parisien, le frère. On écoute? Ici, c'est Paris. Oui, monsieur. Magnès Akliouche, déjà officialisé par le PSG, vient à peine de signer. Ça y est, c'est fait. Le PSG officialise dans la foulée directement, les frères. Akliouche qui signe au Paris Saint-Germain, contrat de 5 ans, 50 millions d'euros de transfert. En vrai, je trouve que c'est le prix. J'aurais aimé qu'on le paye un peu moins cher, genre 40 millions. Mais 50, c'est pas non plus un scandale, on va pas se mentir. Dans le marché actuel, je trouve que c'est plus ou moins honnête. Et moi, je vais pas mentir à la base, c'était pas forcément hype par ce transfert dans le sens où, je sais pas, les frères. En vrai de vrai, je suis pas un grand fan du joueur, pour être tout à fait honnête. Je trouve pas qu'il soit particulièrement incroyable d'un point de vue personnel, tu vois ce que je veux dire, individuellement en tout cas. Mais avec du recul, quand je vois que Lee Kangin ne servant pas rien dans l'effectif, même si j'aime beaucoup le joueur, attention, mais que Enrique comptait pas sur lui, quand je vois qu'Enrique est content de faire ce transfert et même a milité pas mal de temps pour l'avoir ce joueur, quand surtout je vois la complémentarité du profil du joueur vis-à-vis de l'effectif et surtout ce qu'on a vu hier, clairement on manque de remplaçants, je me dis qu'au final, les gars, je suis quand même content. Moi, je veux lui donner sa chance, je vais pas être là enterrer un joueur avant même qu'il ait commencé au club, même si j'aime pas forcément le joueur qu'il était à Monaco, même s'il était bon, attention, je me dis que, taille, c'est une nouvelle aventure, je peux pas l'enterrer de base. Donc, à voir ce qu'il va proposer. En tout cas, là, je suis plutôt hype par le transfert. On a enfin commencé ce mercato. Maintenant, on veut plus s'arrêter. Il faut plus s'arrêter là. C'est un rêve qui devient réalité pour Magnès Akliouche qui s'engage pour 5 ans au Paris Saint-Germain jusqu'en 2031. Il a écourté ses vacances pour signer son contrat et être opérationnel à l'entraînement dès demain. Voilà, ça montre qu'il était pressé de s'engager pour la meilleure équipe du monde. Nous, on est contents. Il récupère le 11, le dernier numéro 11 au Paris Saint-Germain. C'était Marco Asensio. Avant Marco Asensio, c'était Angel Di Maria. Du coup, on enchaîne encore avec des gauchers, ailiers droits. Incroyable. Je vous dis la vérité, les frérots. La petite mise en scène avant une signature de contrat avec le Ici c'est Paris, ça m'avait manqué. Du coup, j'espère qu'il y en aura d'autres parce que là, on n'attend que ça. Une fois que ce numéro a été donné, c'était Asensio. Je ne sais pas comment il a eu, je ne sais pas pourquoi il se branlait sur nous, il s'en foutait du club. Là, on va le donner à un mec d'Île-de-France. Akliouche, rends hommage au bouc s'il te plaît. Tu dois rendre hommage au meilleur passeur de l'histoire du club. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club. L'un des joueurs préférés des supporters. Angel Di Maria, son numéro 11. C'est pas n'importe quel numéro. Akliouche, on te le donne parce qu'on a confiance en toi. On a confiance en toi. C'est-à-dire là, s'il te plaît, rends hommage au numéro. Fais pas de la merde avec le numéro. De toute façon, je sais que moi, tu vas tout casser. Tout casser. Akliouche, je fais que ton maillot. Ce maillot là, numéro 11, je vais l'acheter. Je vais l'acheter bientôt là. Rendez-vous au parc, Akliouche. C'est officiel, Magnès Akliouche a signé au PSG jusqu'en 2031. Les gars, franchement, moi je trouve que c'est une pièce très intéressante pour le Paris Saint-Germain. Tout simplement, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément Akliouche, qui ne sont pas hypés, qui trouvent que c'est un joueur moyen, un joueur quelconque. Moi les gars, personnellement, Akliouche c'est un joueur que j'aime beaucoup. Parce que c'est un joueur qui a un bon pied gauche, qui a une bonne qualité technique. C'est un joueur qui est polyvalent. Il peut jouer partout, il peut jouer à plusieurs postes. Le mettre en tant que milieu relayeur, tu peux le mettre en tant que numéro 10 dans le cœur du jeu, tu peux le mettre en tant qu'ailier droit. Je suis sûr que même si tu le mets côté gauche, il peut jouer même en tant que faux neuf, les gars. Moi, j'ai la vision. Moi, je pense que Magnès Akliouche peut très bien se débrouiller au PSG avec l'environnement, etc. qu'il y a maintenant. Si Magnès Akliouche avait signé il y a 3-4 ans au PSG avec le climat qu'il y avait à cette époque-là, je vous aurais dit que j'y crois pas du tout à une réussite de ce transfert-là. Mais là, aujourd'hui, le vestiaire en plus est
composé d'énormément de Français, donc ça va faciliter son intégration. Il va être entouré de grands joueurs, il va pouvoir prendre de l'expérience beaucoup plus rapidement, il va progresser avec le meilleur entraîneur du monde, Luis Enrique. En plus, c'est un gars de la banlieue parisienne, donc ça veut dire que l'acclimatation à la ville parisienne, il connaît quand même un minimum. Moi, je pense que c'est une très bonne recrue pour le Paris Saint-Germain et moi, je crois fort en lui parce que moi, c'est un gars que je suis depuis ses débuts en professionnel. Et franchement, moi, je trouve que quand il est à 100%, c'est un très bon joueur. On l'a vu en plus cette année à Monaco, quand le niveau se corsait. Moi, je me rappelle du match contre Lyon. Franchement, c'est lui qui fait la différence. Donc, ça prouve quand même que c'est un joueur qui sait assumer la pression. Il connaît la pression des grands rendez-vous, etc. On l'a vu en plus contre le PSG en Ligue des Champions. Il nous avait fait souffrir quand même au match retour. Parce que c'est lui qui avait marqué le but de l'ouverture du score pour Monaco, si les gens s'en rappellent bien. Moi, en tout cas, je suis extrêmement hypé par ce transfert. Et moi, je pense que ça va être une réussite. T'as l'info? Ouais, t'as l'info. Le mercato commence à être agité, j'aime bien. Surtout de mon côté. T'as capté? En plus, que Paris propose en ce moment, j'aime bien. Je dois à Cléouche, Dean, ça va se faire, le carton du Chapon. Ferran Torres, j'aime bien le profil. Non, là, ce qui se passe à Paris, j'aime trop. Mais là, ils ont pris mon chouchou. Ils ont pris mon joueur préféré. Ils ont pris mon chouchou, numéro 11. Attends-toi. Les gars, ceux qui me connaissent savent, moi, je peux pas me goûter des maillots. J'ai très peu de maillots. J'ai que des maillots des potes à moi. J'ai très peu de maillots. Celui-là, là, je vais l'avoir. T'as l'info? Ouais, t'as l'info. Donc, je vais prendre ce maillot chacun.